Bienvenue à Mukdahan. Située sur la rive thaïlandaise du Mékong, cette ville de 100 000 habitants est un lieu crucial de la lutte contre les épidémies de grippe aviaire. La Thaïlande est un des 7 principaux exportateurs de volailles dans le monde. Et à Mukdahan, comme ailleurs dans le pays, l'activité fait vivre de nombreux habitants. En 2003, quand le virus H5N1 a été repéré dans des élevages au Vietnam et en Thaïlande, l'alerte rouge a été déclenchée. En 2005, nous avons connu une épidémie de grippe aviaire. À Mukdahan, de nombreuses volailles ont été touchées. Plus d'1 millier de bêtes ont été tuées par ce virus, alors que dans la région, aucun cas n'a été par contre signalé chez l'homme. Le Mékong, qui coule sur plus de 4400 km au travers de 6 pays d'Asie du Sud-Est, n'est pas étranger à l'émergence de telles épidémies. Sur ses rives on pêche, on élève du bétail et des volailles. Tous les jours, des milliers d'habitants traversent le fleuve entre Mukdahan et sa voisine laotienne, Sawanakhet, pour travailler et échanger des biens et des animaux. Via ces allers-retours, ce sont aussi les bactéries, les parasites et les virus qui circulent. Pour couper court aux épidémies de grippe aviaire, la Thaïlande a déployé les grands moyens et mis en place un efficace système de surveillance et de prévention. Et ça marche. Depuis 2009, plus aucun cas n'a été décelé dans les élevages du pays. Il y a 10 jours, ce fermier a perdu toutes ses bêtes. Un parasite avait été repéré et tous les poulets ont dû être abattus. Dans quelques jours, les poussins seront vaccinés contre certaines maladies, mais pas contre la grippe aviaire. C'est une des particularités de la Thaïlande. À cause de sa grande dépendance à ses exportations, elle n'a pas pu choisir l'option vaccination si elle voulait continuer à vendre ses animaux à l'étranger. En contrepartie, elle a instauré des contrôles réguliers et la traçabilité des animaux, ce qui garantit la sécurité sur toute la chaîne de production avicole. Dès la moindre suspicion de maladie, l'élevage entier est abattu et le fermier reçoit une compensation. En Thaïlande, chaque ferme possède des carnets dans lesquels elle consigne tout ce qui entre ou sort de l'élevage, les animaux, leur nourriture, mais aussi les visiteurs. Les problèmes sanitaires sont aussi répertoriés pour assurer un meilleur suivi. En parallèle de la surveillance animale, la santé humaine est elle aussi sous les radars des spécialistes. Tous les matins, les employés du bureau de la santé de la province de Mukdahan consultent les bases de données répertoriant tous les cas de grippe aviaire signalés. Ce matin, un cas de grippe H1N1 les attendait. Ce cas a été rapporté en Chine. Je vais envoyer cette information à toutes les équipes de surveillance du district, dans les hôpitaux, mais aussi aux frontières par exemple. Cela permet de mieux nous préparer si jamais une épidémie commençait. La frontière entre la Thaïlande et son voisin laotien, qui n'est pas encore parvenu à enrayer la maladie dans ses élevages, est essentielle dans le dispositif de surveillance. Les passagers viennent de la rive opposée en traversant le second pont de l'Amitié et ils arrivent de Savanakhet au Laos jusque Mukdahan en Thaïlande. Ils sont environ 3000 par jour et la plupart voyagent par bus. Pour prévenir la transmission d'éventuelles maladies, nous avons un docteur qui vérifie la température de chaque passager à leur sortie des véhicules. Les chauffeurs peuvent aussi nous reporter des cas de personnes fiévreuses par exemple. Ils doivent rédiger une déclaration au poste de contrôle de la santé et si nous jugeons que le cas est inquiétant, alors la personne est mise en quarantaine puis emmenée à l'hôpital de Mukdahan. Partout en Thaïlande, les hôpitaux ont dû se moderniser pour être en mesure d'empêcher la propagation d'épidémies de grippe aviaire. À Mukdahan, le service dédié au traitement des maladies transmises par voie respiratoire a dû installer des chambres d'isolement où les patients sont maintenus en quarantaine jusqu'à ce qu'ils ne soient plus contagieux. À l'hôpital voisin de la ville de Dontal, les équipes sont en train de mettre au point des logiciels permettant de transmettre en temps réel et à tous les services de santé des données sur les cas de grippe aviaire et leur évolution. Notre système fonctionne 24 heures sur 24 et peut recevoir et envoyer des alertes en continu. Nous sommes en train de tester un couplage avec le logiciel Skype, ce qui nous permet d'échanger des informations instantanées avec nos collègues d'autres hôpitaux par exemple. Dans le cas de la grippe aviaire, il faut réagir vite, en moins de 24 heures, pour prévenir toute propagation de la maladie.
Contre la grippe aviaire, les Thaïlandais ne travaillent pas tout seuls. Le réseau de surveillance du bassin du Mékong a été établi en 1999 entre le Laos, la Birmanie, le Vietnam, le Cambodge et les provinces chinoises de Kunming et de Nanning, et bien évidemment la Thaïlande. À chaque frontière partagée entre ces pays, les épidémiologistes collaborent. Régulièrement, ils se rencontrent d'un bord à l'autre du fleuve et affinent leur stratégie de surveillance. Lorsque des cas surviennent, ils mènent aussi désormais des investigations ensemble.